tous rassemblés pour ta gloire, te bâtirons dans le bonheur. Fiers ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la belle fraternité. La patrie de la bonne fraternité. La patrie de la bonne fraternité. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à tous les élèves de la classe éclaireur Pro Vérité. Merci encore d'être là en ce 18 juillet 2024 et c'est la voix du militant. Tous ceux qui veulent la parole, vous pouvez vous signaler. Je salue ici le grand maître Bakary Black Samouraï Berté. Je salue notre père Karimou Touré ainsi que notre mère Sali Kone qui sont là. Nous avons pour 1 heure du temps et ceux qui veulent prendre la parole, vous pouvez déjà vous signaler. Et donc le temps d'avoir les premières personnes qui veulent la parole, nous avons déjà une mauvaise nouvelle. Tout le monde connaît notre père Jenny Komena. C'était l'un des fondateurs du RDR. Et il est décédé, on le sait tous. Mais malheureusement, il a une de ses filles, Patricia Kobina, qui est aussi décédée le lundi 15 juillet 2024. Et quand on regarde la taille du combat que notre père Jenny a mené, et pour ceux qui ne le savent pas, avant que le président Ouattara ne soit traité d'étranger par Henri Konan Bédié et l'Ivoirité, il faut savoir que c'est notre père Jenny Komena qui a été le premier à payer le prix de l'ivoirité. Et ça, ce sont des choses qu'il ne faut pas oublier. Et il faut être capable de rappeler un peu l'histoire aux uns aux autres. Et donc, c'est sa fille qui est décédée, Patricia Komena. C'est important qu'on puisse s'arrêter pour vraiment saluer à travers son père, souhaiter vraiment toutes nos condoléances à la famille et nous souvenir du combattant qui était Jenny Komena. Et vraiment, merci à tous les élèves de la classe. Et avant que les uns les autres ne prennent la parole, sinon elle est ouverte, signalez-vous. Il y a le PDCI, Mamadou Touré, le ministre, a donné avec preuve à l'appui que le PDCI est devenu un parti xénophobe. Et je crois bien que les preuves qu'il a données, il n'est pas allé sur la Lune ou bien sur Jupiter pour aller les chercher pour essayer de convaincre. On a vu un certain Bredoumi Soumaïla sortir vraiment tout furieux pour venir défendre l'indéfendable. Je crois que la réalité en face de nous, Tidjam Thiam a été choisi et sélectionné sur base tribale pour qu'il soit président du PDCI. Tous les autres qui ont été éliminés, ils ont été éliminés parce qu'ils n'étaient pas baoulés. Ça là, ça va vous faire mal, mais on va vous dire ça en public. Donc vous pensez que ce que vous faites là, les gens ne voient pas. Vous pensez que ce que vous faites là, vous êtes trop important, on ne peut pas dire ça. Quand, avant de partir à Soubré, Tidjam Thiam va réunir 300 chefs baoulés pour leur dire « je vous demande la route ». Si Alassane Ouattara demande la route aux gens du Nord, on ne va pas le traiter de faire de la sélection ethnique ou tribale? Non. Ce temps-là, il est révolu. Ce temps-là, c'est terminé. Ce que vous faites là, on va dire vos noms. On va appeler chaque chose par son nom. Ça peut vous faire mal, mais c'est la réalité.
Aujourd'hui, la présence de Thiam dans la politique, est-ce que ce n'est pas vous qui avez traité Alassane Ouattara d'étranger ici? Si on vous rappelle que le père de Thiam est un Sénégalais bon teint, bonne gueule, venu en pleine journée, après les indépendances, et que la maman de Thiam n'est pas celle que vous prétendriez, et qu'il est baoulé, il est sénégalais, mais venez nous démontrer le contraire en nous prouvant que ce n'est pas vrai. C'est de cela qu'il est question. Vous-même qui avez sémé les graines de la xénophobie, de la division, aujourd'hui, quand votre passé vous rattrape fatalement et que vous en avez honte et que vous êtes pris dans votre propre piège, vous assumez honteusement les conséquences de vos actes. Au lieu de prendre conscience pour changer, au lieu de prendre conscience pour vous dire c'est une occasion de ne plus tomber dans les mêmes travers, vous voulez essayer de renverser la situation comme si nous étions en manque d'arguments ou bien comme si nous ne pouvions pas spéculer et même cogiter. Mais vous vous trompez. Ce temps-là où les gens se taisaient pour vous regarder, ce temps-là est terminé. Et donc, mesdames et messieurs, nous avons déjà Sundiata le concurrent et Mère Sali qui se sont signalés. On va déjà commencer avec eux pour qu'ils puissent déjà commencer. Et donc, comme je l'ai dit, nous en avons pour 1 heure du temps. Tous ceux qui veulent véritablement s'exprimer, il serait mieux que vous vous signalez dès maintenant afin qu'on puisse vous donner la parole. Sinon, après, ça serait chose impossible parce que directement après ça, je dois pouvoir aller au boulot. Et donc, on va déjà commencer avec les 2 premières personnes qui sont là et qui vont nous donner de leurs avis. Je dis merci à tous ceux et toutes celles qui sont déjà présents et présentes. Et c'est la voix du militant. Tout le monde peut prendre la parole et s'exprimer sur n'importe quel sujet comme c'est d'habitude. Alors? Allô? Oui, bonjour le concurrent. Oui, bonjour chef Clara. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Ok, Dieu merci. Donc, on va vous laisser la parole. Alors, je vous remercie de me donner la parole. Je vais m'exprimer sur 2 sujets d'actualité. Le premier sujet, c'est la carte nationale d'identité. Et puis, le deuxième sujet, c'est un problème que vous avez évoqué hier où il y a un ressortissant de l'AES, plus précisément burkinabé, qui avait falsifié des documents pour s'accaparer la cour d'une dame de façon injuste. Alors, la carte nationale d'identité. Une information que j'ai vue quelque part révèle qu'il y a 900 000 cartes d'identité qui attendent d'être retirées par leurs propriétaires. Et malheureusement, les gens ne viennent pas retirer. Bon. Donc, c'est déjà un problème. Vous avez demandé la carte d'identité. La carte d'identité a été produite, vous ne venez pas retirer. Donc, il est important de venir retirer. Maintenant, il y a plusieurs autres problèmes également relativement à la carte d'identité. Il y a des gens qui ont soumis des demandes de carte d'identité et ça ne vient pas. La carte d'identité n'est toujours pas disponible. Il y en a, ils disent que c'est depuis 2 ans, c'est-à-dire depuis 2022. Il y en a, ils disent que c'est depuis 2021. Et il y a plusieurs problèmes. Alors, bien évidemment, il y a des cas où, lorsque ça ne sort pas, c'est certainement lié à la fraude. C'est un problème qui est connu, hein. Le système intelligent, si vous voulez, le système informatique qui est utilisé par l'appareil permet de faire un croisement de données. Excusez, hein, il y a un appel là, je vais couper. Donc, du coup, le croisement des données peut permettre de savoir si vous êtes un fraudeur ou pas. Vous voyez, en faisant un croisement des données, parfois on peut remarquer que il y a des gens, par exemple, qui étaient auparavant des personnes étrangères et qui, du jour au lendemain,
ont obtenu des documents, on ne sait pas par quel micmac, et ils viennent soumettre une demande de carte d'identité. Il y a des gens, vous savez, on leur a prêté des pères. Quand je dis prêter des pères, c'est-à-dire qu'il est quitté ailleurs et on a récupéré l'extrait de naissance de quelqu'un qui est certainement décédé pour lui donner et il met son nom dessus, alors qu'en réalité, il n'est pas de chez nous ici. Il y a des cas comme ça. Bon, ça c'est quelques cas de fraude. Les cas de fraude, on ne peut pas finir d'énumérer ça ici. Il y a des cas, ce sont des erreurs sur les noms des parents, ou bien des erreurs sur le lieu de naissance, ou bien des erreurs sur le numéro de l'acte de naissance. Il y a des cas comme ça. Il y a des cas, c'est la photo qui peut-être pose problème. Il y a des cas, peut-être c'est l'empreinte digitale qui pose problème. Vous voyez? Il y a des cas, la date de naissance peut comporter des erreurs. Il y a des cas, c'est sur leur propre nom même qu'il y a des erreurs. Donc, il y a plusieurs cas de figure comme ça où, du coup, lorsque la demande est soumise, elle finit tout simplement par se bloquer parce que tout simplement, les informations comportent des anomalies. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est au cas par cas. La meilleure solution, il est demandé à ces personnes-là dont les cartes d'identité tardent à venir de se rendre sur les lieux ou sites d'enrôlement pour en savoir davantage. Pourquoi est-ce que votre carte d'identité ne vient pas depuis longtemps? On va vous le dire. À titre d'exemple me concernant, mon cas, lorsque l'opération d'établissement de la carte d'identité a été lancée en 2020, j'ai été l'un des premiers à faire. En septembre 2020, je suis parti faire mon enrôlement. Mon enrôlement a été fait, ils avaient dit, je crois, au bout de 45 jours. 45 jours, je suis parti, la carte n'est pas disponible. 3 mois plus tard, je suis parti, on dit la carte n'est pas disponible. 6 mois, la carte n'est pas disponible. 1 an, la carte n'est pas disponible. Mais c'est quoi le problème? Ce n'est que 14 mois plus tard, quand je me suis rendu pour insister, les gens disent, à partir du moment où j'ai le reçu de paiement, que me conseille de reprendre l'enrôlement parce qu'il y a eu des problèmes. Il y a des cas où vraiment, je ne sais pas s'ils ne retrouvent pas ou bien si c'est le système qui n'arrive pas à traiter, mais eux, ils estiment qu'il y a une erreur que de reprendre. Donc, du moment où j'avais déjà payé, donc je n'avais plus à payer. Donc, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement repris l'enrôlement en présentant le même reçu de paiement. Lorsque j'ai repris l'enrôlement, 45 jours plus tard, la carte d'identité était disponible. Donc vous voyez, parmi les premiers qui ont eu à faire, il y a des problèmes comme ça. Souvent, c'est lié à leur système. Donc c'est au cas par cas. Ce que je veux demander aujourd'hui, il faut que l'ONEXI s'active en fait. Il faut convoquer tous ceux qui ont demandé des cartes d'identité de se rendre sur les sites d'enrôlement pour traiter leur situation. Ce sera au cas par cas. Maintenant, ceux dont les cartes sont disponibles et qui ne viennent pas les retirer, il faut que ces personnes-là viennent les retirer également. On peut envoyer des SMS à ces personnes, on peut faire des communiqués sur les radios ou bien sur les chaînes de télévision, ou bien on peut faire même des communiqués par presse écrite. En tout état de cause, il faut que l'ONEXI s'active pour faire avancer l'opération dans de très bonnes conditions. Parce que la réalité, il y a des cartes qui attendent d'être retirées, il y a également des gens dont la carte d'identité, pour l'avoir, c'est toujours un problème. J'ai déjà expliqué, il y a de la fraude, il y a des anomalies, il y a plusieurs types de problèmes. Donc ce sera au cas par cas. Il faut que, dans les meilleurs délais, l'ONEXI se donne les moyens d'accélérer l'opération
en mettant la pression sur les gens pour qu'ils viennent pour retirer leur carte d'identité à travers les communiqués, et aussi ceux qui ont des problèmes et que la carte tarde à sortir, il faut que ces gens-là se rendent sur les sites pour tirer leurs problèmes au clair. Il est important de le faire. Parce que la carte d'identité, ça doit être dans un pays un document très important au même titre que l'extrait de naissance. Voilà. On a beau dire le passeport ou bien le permis, ça ce sont des documents pour d'autres choses. Le passeport c'est un document de voyage en réalité, mais c'est aussi un document d'identité. Mais en réalité ce à quoi il sert c'est pour le voyage. Le permis de conduire, c'est vrai que c'est un document d'identité, mais en réalité il donne l'autorisation à quelqu'un de pouvoir conduire un engin à 2 roues ou 3 roues ou 4 roues ou un gros engin. Si vous voulez. Voilà un peu le rôle du permis de conduire. Mais la carte nationale d'identité, c'est le document qui certifie que tu appartiens à un pays donné. Et au-delà du fait que c'est un document qui certifie que tu appartiens à un pays donné, ce document sert parfois à plusieurs autres choses. Donc il est important que les citoyens obtiennent sa carte d'identité. Ce que je veux demander, au-delà de tout ce que je viens de dire, et je veux m'adresser cette fois-ci au RHDP, au-delà du fait que c'est l'ONEX si j'étais en train d'indexer, il faut que les RHDP sensibilisent tous ces militants, même dans les hameaux, les villages les plus reculés, pour qu'ils viennent faire leur carte nationale d'identité et l'avoir en main. Parce que c'est un document qui est très important également. Maintenant, concernant le deuxième sujet, relativement au terrain ou bien au foncier, si vous voulez, où une dame a été escroquée, elle a été dépossédée de son terrain de façon injuste. Voyez-vous, malheureusement, c'est un phénomène qui est monnaie courante en Côte d'Ivoire. Vous vous souviendrez qu'il y a 8 ans de cela, 8 ans ou 7 ans, il y a une famille du côté des zones 4 de la famille Boundi. Il y a un Libanais qui avait réussi à usurper le type de propriété de la famille sur le terrain et il s'était fait établir, je crois, un ACD ou bien dans le cas, c'était comme on appelait le document. Le document avait un autre nom. Il s'était fait établir un type de propriété. Et l'affaire a chauffé, l'affaire est allée en justice, ça a chauffé. Finalement, il n'y a pas eu gain de cause. Il a fallu que le président de la République, en conseil des ministres, prenne la décision pour casser définitivement la décision de justice qui disait que le Libanais, il était propriétaire et toutes les autres décisions antérieures qui montraient que le Libanais, il était devenu le nouveau propriétaire du document. Parce que c'était du faux tout simplement. Et il a fallu qu'en conseil des ministres, le président de la République vienne rendre justice. De cette même manière-là, si la dame de San Pedro, qui a été injustement dépossédée de son terrain, n'arrive pas à avoir gain de cause, nous demandons également au président de la République d'intervenir sur ce dossier-là pour que la dame puisse être restaurée dans ses droits. Au-delà de ces cas de figure, il y a des milliers et des milliers de cas où les citoyens ivoiriens, il est dépossédé de ses terres, de son terrain ou bien de sa cour. Il y en a plusieurs cas comme ça. Nous demandons à la justice de faire son travail. Il faut que nos juges, nos policiers, nos gendarmes, nos huissiers de justice, nos avocats, nos juges comprennent que la Côte d'Ivoire ne sera respectée que lorsque ils rendront des décisions de justice qui sont justes, équitables et qui ne souffrent pas de contestation. Il faut que la justice comprenne cela. Ce n'est pas toujours le président de la République qui va descendre sur le terrain pour jouer à la place des joueurs, alors que lui-même, il est déjà l'entraîneur. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Dans ce pays, nous avons longuement souffert à cause de l'argent.
quelqu'un qui est dans l'administration publique, un fonctionnaire, un juge, un fonctionnaire qui travaille peut-être au ministère de l'économie, des finances, de la construction, ou bien au budget, ou bien un policier, ou bien un gendarme, qui a le pouvoir de décision à cause de l'argent, il est toujours prêt à marcher sur la vérité, rien que pour s'enrichir et se remplir les poches. Il faut que cela s'arrête. Je le dis toujours, si on ne prête pas attention, un jour arrivera en Côte d'Ivoire où l'Ivoirien n'aura même plus un seul mot à redire. Les choses qui se passent avec les voisins, ce qui nous arrive aujourd'hui, devrait nous servir de leçon. Si rien n'est fait, un jour arrivera où l'Ivoirien sera esclave sur ses propres terres. La question des terres, la question de la propriété des terres, la question du foncier rural, la question des terrains, la question des lotissements, il faut que ces problèmes-là se règlent conformément à la loi et que avantage soit accordé aux Ivoiriens. Aujourd'hui, on ne va pas continuer à brader nos terres alors que la vie ne s'arrêtera pas. L'homme va mourir, mais la vie en elle-même, elle va continuer, ça c'est clair. Dans un siècle, aucun d'entre nous ne sera là, mais nos petits-enfants ou nos enfants seront là. Qu'est-ce que nous allons laisser comme héritage aux générations futures si nous sommes en train de brader nos propres terres ou non nationaux? Si nous sommes en train de prendre des décisions qui peuvent demain se retourner contre nous. Donc la question des terres, il faut que le gouvernement, il faut que l'administration publique et la justice se saisissent spécialement de ces dossiers pour les régler. Je sais, plusieurs lois sont prises, plusieurs arrêtés sont pris, plusieurs décisions sont prises en conseil des ministres pour arranger la situation, pour réglementer les choses. Mais à la réalité, c'est quoi? C'est l'application des décisions, des lois et des dispositions. On a beau voter les lois les plus bonnes, on a beau prendre les décisions les plus bonnes. Lorsque le moment d'appliquer ces décisions, ceux qui sont chargés de les appliquer ne jouent pas franc jeu, il y aura toujours problème. Et c'est en cela que je vais en appeler à la confiance, à l'intégrité. Parce que c'est cela. Je le dis toujours, il n'y a rien qui peut se faire de bon sur cette terre des hommes sans la confiance et l'intégrité. Vous aurez pris plutôt toutes les bonnes décisions. Tant que ces décisions-là ne sont pas appliquées comme il se doit, il y aura toujours problème. Donc c'est le moment d'interpeller les uns et les autres. Il faut que les gens arrivent à comprendre que l'avenir doit se préparer maintenant. Ce n'est pas en cherchant à s'enrichir, sans chercher à savoir ce que demain sera, qu'on va s'en sortir. Regardez très bien du côté de l'orpaillage illégal. Qu'est-ce qui s'est passé? À 90%, ce sont les Burkinabés qui viennent, qui font l'orpaillage illégal, qui polluent les terres, qui font des dégâts, qui détruisent les terres, qui polluent même les eaux. Et finalement, il y a des problèmes. Si les bonnes décisions ne sont pas appliquées pour mettre fin à ça, voyez-vous qu'on risque de ne pas s'en sortir. Et fort heureusement que là-bas, les choses semblent aller dans le bon sens. On espère que ceux qui sont chargés d'appliquer ces décisions-là vont continuer à aller dans le bon sens. Sinon, l'avenir sera compromis. L'avenir sera compromis parce que les eaux étant polluées, ça va engendrer des milliers de problèmes.
Les terres étant détruites, on ne pourra plus faire l'agriculture. Et vous vous êtes rendu compte que c'est ce même argent de l'orpaillage illégal qui sert à financer le terrorisme, le djihadisme. Donc finalement, les mauvaises décisions qui sont prises par certaines personnes en couvrant les orpailleurs clandestins et les orpailleurs illégaux, finalement, c'est l'argent venant de ces circuits mafieux qui sert à se retourner contre la mère patrie ivoirienne. Donc il faut qu'on fasse attention. Pour ne pas être long, je voudrais m'arrêter là puisqu'il reste 1 heure de temps. Il reste, on va dire, il va rester 40 minutes. Donc je voudrais m'arrêter là tout en vous remerciant. Merci beaucoup. Merci infiniment, Sundiata le Conquérant. Merci pour ce sujet développé. Merci surtout d'évoquer ces thématiques-là qui mettent à jour certaines défaillances même de notre système de vie. Chers parents, c'est pas venir tous les jours sur nos directs là. C'est pas ça qui va faire gagner Alassane Ouattara aux élections. C'est pas dire, comme tout le monde sait que j'aime Alassane Ouattara là, c'est pas ça qui fait gagner l'élection. Mais on n'a qu'à laisser à faire d'élection même. Toi-même là, en tant qu'homme là, en tant qu'humain là, si tu n'as pas carte d'identité là, tu n'as pas extrait de naissance là, même poulet est mieux que toi. C'est aux militants RDR, RHDP que je m'adresse. Il fut un temps où on vous a refusé la carte d'identité dans ce pays qu'est la Côte d'Ivoire ici. Aujourd'hui, où vous pouvez aller faire ça, personne ne va vous demander quoi que ce soit. Certains trouvent que c'est tellement facile qu'ils vont attendre le jour que les choses vont se compliquer, c'est là qu'ils auront besoin de ça. Ça fait combien de fois on vous dit ici que l'ONESI là, ils ont assez de cartes d'identité. Vous avez fait. Vous ne partez pas retirer. Pourquoi? Vous évoluez comment en ce moment-ci? Actuellement, là, vous évoluez comment? Tu te lèves matin, comme un poulet, tu te lèves, tu vadrouilles dans la ville et tu rentres. C'est le jour que tu auras un problème là. Quand on va te demander là, toi-même parmi tous les hommes là-haut, toi-même là, tu as quelle valeur? Non, moi je n'ai pas de valeur, hein. Parce que moi, je suis comme un mouton, je suis dans la nature comme ça. Tu n'as pas qu'à rentrer, non. Que ce soit bonheur ou malheur, là, ça va se compliquer pour te remettre dans ta main. Donc là, même si on enlève à faire des politiques dedans, là, carte d'identité, là, on ne peut pas finir de vous raconter son importance. Tu n'as pas carte d'identité, là, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas payer maison, tu ne peux pas payer terrain, tu ne peux pas faire quoi que ce soit. Tu n'es rien parmi les hommes. Allez faire vos cartes d'identité ou mais ceux qui ont fait, allez retirer. Si vous avez fait que ça fait plus de 45 jours, vous n'avez pas eu là, allez à l'ONESI vous renseigner. Et qu'est-ce qu'on, même on a dit ici, si vous n'avez pas eu, appelez-nous. Mais comme c'est trop facile, vous trouvez que non, vous avez tout le temps. En ce qui concerne les terres, comme vous l'avez dit, de très belles lois ont été prises. Mais, chers frères, la vérité, il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, malheureusement, avec le régime du docteur Ouattara, on a constaté quelque chose qui fait extrêmement froid dans le dos. Il y a des très belles lois qui sont prises à l'Assemblée nationale. Il y a des très belles décisions qui sont prises par le gouvernement. Mais ce n'est jamais appliqué. On a plusieurs fois critiqué. Ah non, il ne faut pas fumer en public. On a compris maintenant, on fume. Ah non, il ne faut pas prendre plus de 1 mois d'avance et 1 mois de caution et puis, etc. 1 mois d'avance. Mais cette loi-là, elle est belle. Mais est-ce qu'elle tient compte de la réalité? D'abord, il y a des gens, quand ils rentrent dans ta maison, là, après 2 mois, là, ta maison, là, toi-même, là, tu n'as plus envie. Il y a des gens, même, ils rentrent dans ta maison avec l'intention de ne pas payer. Avant de prendre de telles lois-là, il faut discuter d'abord avec toutes les parties pour trouver quelque chose qui arrange tout le monde. Ah, en tant que propriétaire, c'est moi, je sais comment j'ai construit ma maison. Et voilà, voilà, voilà. Et on connaît la psychologie de certaines personnes. Mais le gouvernement a pris une très belle loi qui arrange
les locataires, mais qui ne peut pas être appliqué en fonction de la réalité du terrain. Donc, on ne peut pas appliquer. Et je peux vous citer plusieurs lois comme ça. Comme par exemple, les véhicules, les taxis et les véhicules qui roulent au gaz butane. Il y a une loi qui interdit ça. Mais c'est quand quelqu'un se fait braiser, qu'on s'arrête pour dire « Eh Dieu !» alors qu'on se souvient. Il y a d'abord un manque d'information. Il y a un manque d'études préliminaires. Une loi, là, elle peut être belle, mais si elle ne correspond pas aux réalités du terrain, c'est une fausse loi qui ne sera jamais appliquée. Une loi peut être prise, elle est bonne, mais est-ce qu'il y a la volonté politique? Et ça, il faut avoir le courage de se le dire. La volonté politique n'accompagne pas les lois qui sont prises. Les lois qui arrangent le gouvernement, là, elles sont appliquées. Mais les lois qui doivent arranger la majorité des Ivoiriens, il n'y a aucun suivi de l'État. Il n'y a aucune, comme je le disais, il n'y a aucune autorité qui suit ces lois-là. Et c'est la même chose pour les terres. Est-ce qu'il n'est pas dans notre constitution ou dans nos textes écrits qu'un étranger ne peut pas être en possession des terres? Est-ce qu'un étranger peut payer la terre en Côte d'Ivoire? Voilà la question fondamentale. Si la réponse est non, comment se fait-il que depuis longtemps et depuis toujours, et ça continue? Et j'ai même signalé ici une fois, à Ouangolo-Dougou, ce sont les Burkinabés qui vendent les terres aux Ivoiriens, à Ouangolo-Dougou. Mais c'est totalement... Mais sans vous couper la parole, je ne veux pas vous couper la parole, mais même à Abidjan, il y a des zones à Abidjan, tant que tu n'es pas passé par un Béninois, tu n'auras pas de terre. Voilà. Tu n'auras pas de terrain. Il faut laisser Burkina quand même. Ça, c'est encore peut-être... Non, il faut laisser Ouangolo-Dougou, c'est encore peut-être à la frontière. Okay. Abidjan, je l'ai dit, il y a des zones, des quartiers d'Abidjan, des espaces. Tant que tu ne passes pas par un Béninois, tu n'auras pas de terrain. Donc, voilà encore un autre fait qu'on évoque. Un pays qui brade tout. Un pays qui laisse les étrangers prendre tout. Mais c'est nous qui devenons finalement les étrangers dans le pays. Il ne faut pas se blaguer. Parce qu'au sein de notre administration, on a les fonctionnaires les plus inconscients. Parce que la culture de la corruption est une culture qui est mise en valeur. Parce que l'Ivoirien lui-même ne pense pas au-delà de sa personne. Ce n'est pas seulement les gouvernants, hein, c'est nous-mêmes d'abord. Les gouvernants peuvent prendre des choses, si ça ne nous arrange pas, là, notre comportement va les décourager. C'est un problème de société. Ça veut dire du sommet de l'État jusqu'à la base de notre société. C'est nous tous qui sommes corrompus, c'est nous tous qui sommes pourris. Mais un Ivoirien, même si on fait un acte de corruption sur un autre Ivoirien ou même sur des personnes, ça ne va pas le gêner. Tant que ce n'est pas lui, c'est quand c'est lui qui commence maintenant à s'énerver et puis maintenant à chercher justice. Et l'ignorance ne peut plus être une excuse, chers parents. Non, moi je ne savais pas là. Ça ne peut plus être une excuse dans ce monde dans ce 21e siècle. Ça suffit. Si être ignorant aujourd'hui, c'est un choix. Tous les jours, on ouvre cette plateforme, malgré qu'on n'a pas du temps. On vous dit, venez. Exposez vos problèmes. Venez dire ce qui ne va pas. Venez expliquer ce que vous savez aux uns aux autres. Et ce que vous ne savez pas, venez demander. Et ce, dans toutes les langues. Je dis bien dans toutes les langues. Tu ne peux pas parler une langue ici et puis tu ne vas pas trouver quelqu'un qui va parler. Ça là, après ça là, tu ne peux plus dire que l'ignorance est une excuse pour toi. Quelque chose qui arrive à quelqu'un aujourd'hui là, c'est très bien fait. Surtout, quand un malheur arrive à un Ivoirien aujourd'hui, c'est très bien fait. Parce qu'on peut dire que la toile est pourrie, on peut dire que notre société est dans un nivellement vers le bas, on peut dire que non, les choses ne vont pas pour le mieux. Mais qu'est-ce que chacun de nous fait? Et c'est quand on te demande là, c'est de ne rien faire. J'ai un problème, comment je fais pour m'en sortir? Ou mais j'avais un problème, voilà comment j'ai résolu.
Ici, c'est une plateforme d'échange et d'expérience. On parle de tout et de rien. Même on parle de sexualité ici. Ici, là, comment tu dois te marier, là? On t'explique. Si tu finis de te marier, là, comment tu dois faire pour faire enfant, là? Si tu veux savoir, là, viens me demander, je vais t'expliquer. Et ça, là, je ne vais même pas mettre des barrières ou même je ne vais pas mettre les gants. Je vais t'expliquer. Quand tu te maries, là, comment tu dois faire pour faire des enfants, là? Je vais t'expliquer A par B, selon ce que je sais. Et donc, comme pour vous dire que quand on vient et qu'on ouvre la connaissance, on ouvre l'opportunité de parler, non, c'est vous qui avez honte. Non, c'est vous qui ne savez pas parler en public. Non, c'est les autres qui savent parler en public. Non, c'est les autres qui vont lire vos intentions pour régler vos problèmes à votre place. C'est comme ça qu'une société finit par se détruire elle-même en faisant la promotion de l'ignorance. Mais l'ignorance ne sera plus du tout une excuse. Si un malheur t'arrive aujourd'hui, là, pose-toi une seule question. Quelle est ma part de responsabilité là-dedans? Regardez ce qui s'est passé dans la nuit du 13 au 14 à Ouangolo. Des individus qui se transportent, qui viennent à Ouangolo-Dougou, qui n'informent pas les autorités ivoiriennes et qui viennent coloniser un site de la Sodepra parce qu'ils sont quittés au Burkina. Il faut les accepter. Et ils s'adressent au chef des Peuls de là-bas avec certains individus et puis ils veulent s'installer comme s'ils étaient dans leur pays et que ça doit s'accepter comme ça. Et quand on les rapatrie, tu entends des indignes dire que non, on les a rapatriés sans tenir compte des règles élémentaires du droit humain. Ah, c'est pas la Côte d'Ivoire qui accueille les djihadistes là. Si on les garde là, les djihadistes qui sont en Côte d'Ivoire vont les tuer. Donc on ne peut pas garder les Burkinabés, les djihadistes qui sont en Côte d'Ivoire vont les tuer. Vous voyez, c'est facile de parler, mais quand il s'agit d'assumer les conséquences de ces actes-là, c'est là, et ces gens-là disent non, on est venu pour chercher la sécurité. Il n'y a pas la sécurité en Côte d'Ivoire, hein. Le président de la Côte d'Ivoire est un djihadiste. Moi-même qui vous parle là, je suis un djihadiste. Tous les Ivoiriens là sont des djihadistes. Pardonnez, vous ne pouvez pas venir dans un pays qui est gouverné par des djihadistes. Vous ne pouvez pas avoir la paix dans un pays qui est dirigé par des djihadistes. Et donc là, c'est au nom de cette réalité-là qu'on vous a refoulé. Mais demain là, je vais donner tous les noms et comment ça s'est passé en détail là, je vais tout expliquer. Et donc, chers tous ceux qui nous entendent là, dire je ne savais pas là, c'est faux. L'excuse à travers l'ignorance ne passera plus. Et donc, Sunyata le concurrent, merci infiniment d'avoir évoqué cette thématique-là. Toi, tu t'assois, tu n'as pas de cas denté là. Si tu meurs là, même ton corps là, pour enterrer là, on va te jeter comme un chien. Ton vivant là, tu ne peux rien faire, tu ne peux rien payer. Il ne faut pas aller chercher cas denté, hein. Il faut t'asseoir. Quand les tribalistes, ethno-nationalistes, xénophobes vont revenir au pouvoir là, quand ils vont t'ostraciser là, c'est là que tu vas comprendre. Même si tu ne vas pas prendre une canalité pour toi-même, fais-le à cause de tes enfants. Parce que toi-même, tu as décidé que l'irresponsabilité sera ta marque de fabrique. Chers Ivoiriens, continuons à ne pas mettre de barrières entre nous. Les Libanais ont pris notre marché du cacao. Les Maliens ont pris le commerce interne. Les Burkinabés ont pris les forêts. Les autres ethnies ont pris, les Nigériens ont pris le bois et la quincaillerie. D'autres Burkinabés ont pris le port. Chaque communauté a occupé un secteur clé de notre économie. Mais en tant que peuple, nous ne nous réveillons pas. En tant que peuple, nous ne prenons pas conscience. On pense que non, ce n'est pas mon problème. Mais je vous ai déjà raconté l'histoire des sionistes. Ceux qui se font appeler Israélites aujourd'hui, là. Soi-disant Israël qu'ils ont créé, là. Je vous ai raconté comment ils ont joué sur l'esprit des Arabes pour payer leurs terres légalement. Et donc la guerre qui se passe aujourd'hui, au moins chose là, entre l'Israël et puis la Palestine là, techniquement parlant, si on veut parler sur le droit là, les sionistes ont raison. Parce qu'ils ont payé ces terres là, ils ont le titre de propriété. Mais quand tu abuses de quelqu'un, par ignorance, quand tu abuses de l'ignorance de quelqu'un, c'est un abus de pouvoir. Et c'est ce qui est en train d'arriver aux Ivoiriens. Mais pour nous, c'est une ignorance volontairement que nous acceptons.
Nous nous sommes soumis à une ignorance volontaire. Et on pense que non, les choses iraient bien. Les choses ne vont pas aller bien. Mais c'est nos enfants, nos arrière-petits-enfants qui vont souffrir et qui vont nous maudire dans nos tombes. Pour dire nos parents ont été des indignes, ont été des inconscients. Et voilà aujourd'hui dans quel problème ils nous ont mis. Et c'est pourquoi les étrangers vous parlent à gauche déployée, ils vous disent que la Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. Parce que c'est parce qu'ils savent qu'ils ont occupé les secteurs clés de la vie économique. Ils ont occupé vos terres, ils ont occupé votre administration par la corruption et autres. C'est ça la vérité qu'il faut dire aux Ivoiriens. Aujourd'hui même, là, les étrangers même peuvent s'imposer à n'importe quel gouvernement à travers le pouvoir financier qu'ils ont. Ils peuvent s'imposer à n'importe quel gouvernement en Côte d'Ivoire. Mais si c'est bien, continuons. Et donc le concurrent, j'allais m'arrêter là, comme il y a notre mère Saleh Koné et le roi qui voudrait la parole, je vais m'arrêter là. Je vous remercie beaucoup. Portez-vous bien, excellente émission à tout le monde. Vraiment, merci d'avoir évoqué ces sujets. On espère que les uns les autres vont se réveiller pour prendre leur destin en main et être capables de changer leur mauvais comportement pour devenir des citoyens dignes. Vraiment, merci beaucoup. Allô? Oui, bonjour, chère mère. Oui. Bonjour, chère mère. Bonjour, cher frère. Vous m'entendez? Vous m'entendez bien, j'espère. Oui, on vous entend parfaitement. Comment allez-vous? Je vais très bien, et toi-même? Dieu merci, ça va très bien. Et là, ta famille, ça va, j'espère? Oui, grâce à Dieu, tout va très bien. Et de votre côté? Oui, par la grâce de Dieu, alhamdulillah. Dieu merci. Donc, on va vous laisser la parole. Ok, je vais dire bonjour à toi. Oui, merci. Bonjour à toi, bonjour à tous les EPV, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Vraiment que Dieu continue de nous bénir et de nous garder dans ses grâces. D'éclaireur, moi je vais parler du PDCI pour dire, surtout nos opposants là même, pour leur dire que quoi même, le PDCI là même, eux-mêmes ils pensent sur quoi même, l'éclaireur. Souvent quand je m'assois, je les regarde, je dis, mais ce que vous avez semé là, c'est ce que vous récoltez aujourd'hui. L'ivoirité là, qui est venu avec l'ivoirité en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui là, ça vous rattrape, vous ne voulez pas qu'on parle de ça. On va parler de ça. C'est pourquoi quand tu fais des actes là, ne pense pas aujourd'hui seulement, pense à demain. Vous n'avez pas passé à demain, vous n'aviez jamais su que cette ivoirité-là allait vous rattraper aujourd'hui. Aujourd'hui, que ça vous rattrape, quand on parle de ça, vous sortez vos yeux là, on dirait que ça peut effrayer quelqu'un. Surtout ce whatever Doumi et c'est pas là. Quand il veut parler, lui, il me casse ses yeux là comme ça, on dirait que quand il les casse là, ça va nous faire quoi? Ce que vous avez semé là, c'est ce que vous récoltez. Tout le monde sait que le PDCI de Pédié là, c'est un PDCI de xénophobe. Qui ne sait pas ça? Tout le monde sait ça. Parce qu'aujourd'hui, ça vous a rattrapé, vous ne voulez pas entendre parler. Vous allez entendre parler. Même chose que chez les Gors. Vous ici, vous avez dit que le président Ado, Papa Ado n'était pas ivoirien. Vous êtes allé faire ce que vous devez faire. Alors c'est le seul vrai ivoirien parmi vous tous là. Aujourd'hui, on vous parle du père de Dago. Vous levez, vous dites pourquoi on n'a qu'à quitter dedans, on n'a qu'à laisser ces gens de débat. En bon, vous avez oublié aussi que ça allait vous rattraper aussi. Quand vous êtes en train de poser vos sacs, en train de fatiguer les parents des gens, en train de fatiguer nos parents là, qui ne sont pas ivoiriens là, le RDN n'est pas ivoirien là. Aujourd'hui, ça vous fait mal. À cause de vous, mais le RDN n'est même pas un parti de Djoula, mais c'est à cause de vous, les xénophobes là, que pour finir là, tous les Djoula ont marché vers le RDN, parce qu'on se disait que trop c'est trop. Imagine, quelque chose que tu n'as pas vu, tu n'as pas versé, on te dit que tu es ça, tu vas faire comment? Tu vas devenir ça et puis c'est fini. C'est dans la base, là, nous tous là, comme nous qui parlons, moi-même qui parle aujourd'hui là, quand Bago est en train de nous dire sortez là, c'est nous on sortait. On était, quand il est venu nous mentir là, contre le gouvernement là, c'est nous on sortait. Vous voyez, c'est ce que nous on a vécu là, c'est ce qu'on ne veut pas que nos enfants là vivent aujourd'hui. Voilà pourquoi on est là en train de leur dire la vérité, de ne pas se laisser embobiner par ces opposants flafla qui n'ont rien à proposer pour la Côte d'Ivoire, qui n'ont rien à proposer pour leur avenir. Voilà pourquoi on parle aujourd'hui. Aujourd'hui là, ça vous tout vous rattrape. PDCI et puis corps là, tout vous rattrape aujourd'hui. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit dans le pays là de Papa Ado? Alors que c'est vous là même là, les vrais étrangers de la Côte d'Ivoire. Mais vous avez traité nous avez traité ici tous d'étrangers. Tous ceux qui avaient des noms, tous ceux qui venaient du Nord étaient des étrangers pour vous.
Et jusqu'à présent, mais vous continuez de le dire. Vous-même qui ne saviez même pas d'où vos ancêtres sont venus. Nous, au moins là, vous pouvez dire que nous, on vient du Nord. Mais vous venez d'où? En tout cas, on ne connaît pas le père du fils d'Abla Pokou. Franchement, ça vous rattrape aujourd'hui, vous ne voulez pas qu'on en parle. On va en parler. Parce qu'il faut qu'on éduque nos enfants avec. Il faut qu'on mette dans la tête de nos enfants ce que vous nous aviez fait. Vous pensez que c'est comme ça va se passer? Vous venez vous créer des cancers sur les gens et puis vous voulez qu'on oublie ça de sitôt? On va vous rappeler ça. On va vous rappeler ça. De la manière où vous avez fait souffrir ça, on va vous rappeler ça. Ça ne vous a même pas suffi, mais vous êtes parti déterrer la maman du président. Tout ça là, pourquoi? Par de la méchanceté, vous voulez qu'on oublie ça d'aussitôt? Non, c'est pas vous. On ne fait que vous dire non. Opposition qui a monté sur le pouvoir là, c'est pas vous. On ne fait que vous répéter ça. Parce qu'on va toujours faire sortir le mal que vous nous aviez fait dans ce pays-là. Le mal que vous aviez fait à la Côte d'Ivoire. Quand le président Papa Addo a pris le pouvoir, il a dit que je suis le président de tous les Ivoiriens. Même ceux qui ne m'ont pas voté. C'est ce qu'il a dit. C'est ça qu'on appelle un président responsable. Mais quand vous étiez au pouvoir là, qu'est-ce que vous nous avez montré? Quand vous étiez venu pour criser les Ivoiriens. Aujourd'hui, quand on vous rappelle ça, ça vous fait mal. On va vous répéter ça bien. Et puis regardez, Dieu qui est le Dieu de bonté. Le Papa Addo est venu arracher les étrangers dans la main des tueurs. Et aujourd'hui, c'est ces étrangers-là qui sont contre nous. Vous voyez ça? Et aujourd'hui, là, comment ça se passe? Et puis vous, des Burkinabés, vous vous levez, vous allez chercher un refuge. On n'a plus besoin de réfugiés en Côte d'Ivoire. Hey, gouvernement, faites attention. C'est quelque chose qui va nous rattraper un jour. Hein. Aujourd'hui, là, mais eux, tous ceux-là sont en train de dire que c'est eux qui ont fait la Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont construit la Côte d'Ivoire. C'est nous, on habite dans leur maison. Donc faites attention à ces gens, on n'a plus besoin d'eux. Chacun n'a qu'à rester chez eux qui développait chez lui. Quand la Côte d'Ivoire, ça n'allait pas là. Est-ce que nous, on allait envahir Burkina? On est parti dans nos villages respectifs et nos villes respectives. On sommes allés rester là-bas. Mais pourquoi les Burkinabés n'ont pas de villes respectives chez eux là-bas? Les Ivoiriens qui avaient fui pour entrer au Ghana, là, ils savaient pourquoi ils sont partis au Ghana. Ils savaient, s'il n'y avait pas de représailles contre eux en Côte d'Ivoire, hein, mais ils savaient pourquoi ils ont fui, la gravité des actes qu'ils ont commis. C'est à cause de ça qu'ils ont fui pour entrer au Ghana. Mais qu'est-ce que le gouvernement a fait? Un gouvernement responsable les a fait rentrer. C'est ce qu'on appelle un président gouvernement responsable. Mais Ibrahim, ce petit-là était là-bas, il voit tout le temps sa population merger, mais il y a une équipe qui sont des types. Hein. C'est pas lui-même qui crée les terroristes et il veut les déverser chez nous en Côte d'Ivoire. Parce que quand tu vois quelqu'un en train de dire que tu es voleur, là, c'est que la personne même est voleur. Parce que c'est voleur qui connaît son ami voleur. C'est voleur qui sait comment on vole. Si nous parlons que les terroristes sont en Côte d'Ivoire, c'est que c'est lui qui les déverse chez nous en Côte d'Ivoire. Et maintenant, comme nous, on n'a plus besoin de terroristes, ils n'ont pas laissé chez eux là-bas. Ceux qui ont été refoulés à Angola, ils ont très bien fait. Refoulez-les tous. Ils n'ont pas resté chez eux. Puisqu'Ibrahim dit qu'il y a la paix chez lui là-bas. Vous venez chercher quelle paix en Côte d'Ivoire? Le pays que vous n'aimez pas tant, quelqu'un que tu n'aimes pas, tu ne laisses pas, il y a quoi? Vous ne nous aimez pas, rester chez vous. Et vos présidents font exprès. Ils font tout ça pour pouvoir rester là, pour voler, pour piller, pour s'enrichir. Et vous, population, vous êtes assis en train de les regarder. La Côte d'Ivoire, ce sont les Ivoiriens qui ont tapé leur facture pour avoir leur dignité. Hein. On n'a pas pris quelqu'un pour venir nous réclamer notre dignité. Donc il est temps que vous aussi, peuple d'ailleurs là, il est temps que vous aussi cherchiez votre dignité. Vous fabriquez les terroristes pour déverser en Côte d'Ivoire et après c'est vous qui vous asseyez pour dire qu'il y a des terroristes chez nous en Côte d'Ivoire. Franchement, j'ai appris ça hier, mais j'ai dit oui, il faut qu'on les refoule chez eux là-bas. Franchement, trop c'est trop quoi. Il y a quoi? Nos braves enfants, nos braves hommes, nos braves maris sont à la frontière là-bas. Chaque fois qu'on vous, ils ne payent pas, à cause de vos bêtises sont passées dans vos pays. Aujourd'hui, où nous sommes au 21e siècle, c'est un coup d'État qui peut développer un pays. Un coup d'État qui est condamné par ceux même à qui vous partez demander l'argent. Est-ce qu'un coup d'État peut développer un pays de nos jours aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui on a besoin d'un coup d'État d'un pays? Tu veux être président qui sait quoi faire pour être président? On ne devient pas président qui veut, on devient président qui peut. Parce qu'aujourd'hui où nous sommes là, tout le monde a les yeux ouverts. Surtout à ce monde d'Internet. Si tu ne fouilles, on va te dire tout fouiller. Voilà pourquoi le peuple doit toujours savoir choisir qui mettre au devant de son pays. Avant, voilà, les triages que les gens faisaient là. Aujourd'hui, ça ne peut plus marcher. Même aux États-Unis ici. Vous pensez que quand on dit que oui, là-bas, il n'y a pas de corruption, là-bas, il n'y a pas de... Ils savent. Parce que tout est sûr aujourd'hui. Vous ne voyez pas que beaucoup de fois, souvent, ils vous montrent les gens qui font des tournements ici aux États-Unis. Vous ne voyez pas ça à la télévision. Ou bien vous ne voyez pas ça sur les réseaux sociaux. Le monde a changé. Les gens ont les yeux ouverts aujourd'hui. Donc ne pouvez pas nous emmerder pour dire que la Côte d'Ivoire comme ça, la Côte d'Ivoire comme ça. La Côte d'Ivoire comme ça, vous venez chercher quoi là-bas? Restez chez vous.
Ce que même qu'on a déjà chez nous, on se demande même quand ça va être stable, même comment le pays là même va faire pour se stabiliser avec tous ces terroristes qu'ils ont fabriqués pour jeter dans la sous-région là, en Côte d'Ivoire là. On se demande même. Parce que tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire ne vont pas mentir pour dire que vu que c'est des bons, hein, on ne sait jamais qui est qui. Hein. Et puis vous allez continuer à rentrer par nos frontières et on va accepter ça. Vraiment, chères autorités, chers cadres du Nord, vraiment levez-vous et parlez, sensibiliser la population au Nord là-bas. Dites-leur vraiment de ne plus accepter, de ne pas accepter quelqu'un rentrer chez eux. Parce que ceux qui sont chez nous là, c'est eux qui appellent les parents de là-bas pour venir. Hein. Il y a la paix ici, venez. Et dites-leur la vérité. Si on vous a pris un réfugié, vous aviez la chance de rentrer là. Si vous appelez des gens, vous allez tous retourner chez vous. Et c'est la vérité, il faut qu'on se dise la vérité. Trop, c'est trop. Nous, on aime notre pays, on aime, voilà pourquoi on dit notre président ne bouge pas. À quoi de ce qu'on vit aujourd'hui? Quand les gens parlent, il faut une alternance. Vous croyez qu'alternance, on se lève le matin comme ça pour faire alternance pour lier avec tout ce qui se passe dans la sous-région là, vous ne le voyez pas. Vous opposants là, vous n'avez rien à dire, vous deviez la fermer pour de bon. Parce que vous là, on vous a vu. Vous ne nous avez rien produit. C'est pas la xénophobie, la pécherie des Ivoiriens. Jusqu'à présent, cette plaie-là existe. On ne sait même pas comment cette plaie-là même sera soignée. Parce que malgré tout ce que papa a fait là, la plaie existe toujours. Cette xénophobie et cette haine-là. Et quand ils viennent, ils éclatent les yeux à la télévision comme s'ils sont venus pour effrayer les enfants des gens. N'importe quoi. Merci l'éclaireur, je vais m'arrêter là. Vraiment, bonjour à toute la classe et que Dieu nous garde. Merci l'éclaireur. Merci beaucoup, cher mère. Merci pour ces paroles aussi puissantes que réelles et perspicaces. Merci pour toute la vérité que vous avez eu à dire. Cher mère, est-ce que vous connaissez le nom de Soumaïla Bredoumi? Non. Non, ça peut vous faire rire. Mais il s'appelle Soumaïla Bredoumi Traoré. Et à ça. Toi-même, tu n'es même pas baoulé. Sinon, il y a des baoulés là. Eux sont un peu musulmans, façon là. Et on les connaît. Mais toi-même. Je ne savais pas qu'il y avait Traoré sur son nom. J'ai dit, ça est là en grand caractère. C'est sa biographie que je suis en train de regarder actuellement. Soumaïla Bredoumi Traoré. Mon frère. Et c'est quelqu'un comme ça qui a étudié à l'université de Caroline du Nord pour avoir un doctorat. C'est lui qui est là. Ce sont comme ça là qui est là. Oh my God. Et ça veut dire que tu as quitté la Côte d'Ivoire pour venir dans l'un des meilleurs pays au monde. Et c'est toi qui es devenu comme ça. Et c'est avec un doctorat là, ce sont comme ça là qui est là. Maintenant, imaginez-vous maintenant un militant lambda du PDCI. Toi-même là, si on veut mettre ta vie dehors là, toi-même peut-être que tes parents même sont des Burkinabés, toi Soumaïla Bredoumi là. Voilà, yes, direct. Et c'est vous qui devenez les chantres de l'ivoirité. C'est lui qui vient avec ses yeux et comme si peut-être il était en train de nous... comme je l'ai dit, son nom c'est Kwasi Bredoumi Traoré Soumaïla. Il est titulaire d'un master en sciences en Caroline du Nord et d'un doctorat. Regardez des gens comme ça. Il vient avec ses yeux là, il écarte ses yeux là, on dirait un animal sauvage qui est en train de fuir un feu de brousse. Toi, tu peux inquiéter quelqu'un? Toi, tu peux parler mal plus que quelqu'un? Et si vous avez décidé que le PDCI là va devenir la propriété des fils des étrangers là, de l'AES là, mais on va vous régler et on va vous mettre à l'heure dans le pays là. Et c'est pourquoi des vieux indignes comme eux, comme ça, Tidjam Tcham que vous voyez là, on vous le dit, on vous le répète. C'est un individu extrêmement dangereux qui utilise des méthodes dignes de la mafia, de la ndrangheta et du grand crime international. Quand toi, Kwasi Bredoumi Traoré Soumaïla, un individu qui veut cacher, non, je m'appelle Bredoumi Kwasi. Faut ajouter Traoré Soumaïla là-dessus. Sinon là, ta licence, ton diplôme de master que tu as eu en Caroline là, c'est qu'il faut déchirer. Ton doctorat là, il faut déchirer. Parce que sur tes diplômes là, et puis tu cries pour dire que tu es allé à l'école là, c'est écrit dessus ton nom là. Traoré Soumaïla Kwasi Bredoumi. C'est parti de l'AES en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est les fils des étrangers là. C'est eux maintenant qui veulent maintenant venir imposer leur loi. Et ça là, on va dire tout ça au grand jour. On va mettre tout ça au grand jour. Et puis on va voir vous pouvoir aller. Comme tu peux écarter tes yeux comme un cadavre de 5-7 jours là. Maintenant là, ton nom Traoré Soumaïla que tu veux cacher là, on a mis ça au grand jour. Si tu es trop fâché là,
il faut prendre tes yeux là, et puis tu déchires la licence de master que tu as en Caroline du Nord, en Caroline. Si tu es trop fâché là, tu déchires la partie de ton nom là, où c'est écrit sur ton diplôme là, Traoré Soumaïla là, tu déchires ça. Si tu n'es pas fier de ton père là, c'est ton problème. Si tu n'es pas fier de ton origine là, c'est ton problème. Mais ce que vous avez commencé là, nous on va creuser, même si ça doit apporter une nouvelle guerre civile, on va faire guerre là. Ce que vous avez fait à Ouattara là, on va vous faire la même chose. On va vous faire la même chose. Et on le fait intentionnellement et on le fait par volonté de nous venger. On ne le fait pas par plaisir simplement. Hein. On le fait parce que c'est vous, ce que vous avez sémé là. Vous allez récolter et puis nous dire si ça a été bon ou pas. Donc quand on est indigne jusqu'au point de cacher une partie de ses origines, ton nom Traoré Soumaïla là, pourquoi tu veux cacher ça? Traoré là, pourquoi tu veux pas ça? Il y a quel problème avec ça? Et tu veux te jouer des gens qui peuvent effrayer les... Hey, même les enfants là, tes yeux là ne peuvent pas les effrayer. Les masques qu'on dit les enfants ne doivent pas voir la nuit là, les enfants d'aujourd'hui voient ça en pleine journée. Et puis ça ne chauffe pas. Donc là, ton cinéma et ton spectacle gratuit là, c'est pas ça. Toi, un vieil homme de ton âge, c'est un Tidjam qui vient t'utiliser pour aller enregistrer les gens. Tu n'as pas honte? Ça ne te fait pas honte? Tu n'as pas de dignité? Vous êtes xénophobe aujourd'hui, vous êtes xénophobe demain, parce que c'est vous qui avez emporté la xénophobie en Côte d'Ivoire. C'est vous, les Brédoumis Soumaïla Traoré là, qui avez soutenu Henri Konan Bédié. Et vous pensez que vous allez faire ça insidieux, on va vous laisser, on va vous combattre, on va vous dénoncer. Vos origines douteuses et vos origines gluantes que vous voulez cacher là, on va mettre ça au jour. C'est aussi de cela qu'il est question. Et donc, chers mères, merci infiniment. En tout cas, la Côte d'Ivoire est la Côte d'Ivoire. On va se gérer jusqu'à... On va connaître le poids de chacun. Voilà un parti, quelqu'un qui vient, qui nomme des cadavres à la tête de votre parti. Est-ce que c'est un morguier? Est-ce que c'est un croque-mort? Ou bien c'est quelqu'un qui ne maîtrise rien? Mais ça doit vous interpeller. Quelqu'un qui ne maîtrise même pas les ressources humaines de son propre parti, qui vient, qui nomme des cadavres. Ça ne vous fait pas honte? C'est de cela qu'on est en train de parler. Votre chef de parti, Tidjam Thiam Chakadjan, chaque semaine, il vient avec un mensonge ou bien un acte honteux quand on vous explique ça. Mais venez nous dire que c'est faux. Quelqu'un qui se comporte en mentant est quelqu'un d'indigne. Chakadjan Tidjam Thiam est un homme indigne qui ment tous les jours. Est-ce que ça là, allez poser plainte contre moi? Je vais aller devant la justice. Voilà, il a menti ici, il a menti ici, il a menti ici, il a menti ici. Voilà les preuves qui sont là. On vous dit qu'il a fait tomber des banques. Mais allez poser plainte contre nous. On vous dit qu'il a fait de l'espionnage à l'international contre Iqbal Khan. On vous dit qu'il a créé des fausses sociétés, des sociétés écrans. Il a pris l'argent des Chinois. Mais allez poser plainte contre nous. Ceux qui parlent là, il y a combien qui disent qu'il faut aller poser plainte contre moi? Mais pourquoi vous ne posez pas plainte? Parce que vous savez que ce qu'on dit là, vous ne pouvez pas invalider. Vous savez que c'est la vérité. Mais comment est-ce que vous voulez qu'on prenne un tel poison pour donner aux Ivoiriens? Aujourd'hui, vous êtes des malfaiteurs. Kouassi Brédoumi, Traoré Soumaïla. Parce que vous voulez prendre aujourd'hui un individu périmé, un individu indigne, un individu dangereux, un individu qui a fait ses preuves dans le mal. Vous voulez cacher ce mal-là pour donner ça aux Ivoiriens, pour remettre les Ivoiriens dans le cycle infernal du mal, pour faire souffrir les Ivoiriens à nouveau. Et quand on dit ça, vous voulez, non, il ne faut pas parler. On a parlé bien, c'est pas toi qui as payé notre connexion. On a parlé bien parce que la Côte d'Ivoire, là, ça n'appartient pas à quelqu'un plus qu'à un autre. Et on a parlé bien parce qu'on a les arguments de parler contre vous. Ce que Mamadou Touré a fait et a dit, c'est la pure vérité et ça ne peut pas être autre chose. Sinon, vous auriez pu démontrer les faits. Vraiment. On n'a pas demandé de venir écarquiller ses yeux. On dit apporter la contestation pour dire ce que tu as dit n'est pas vrai. C'est comme ça que les hommes dignes, si tu es digne d'être un vrai Traoré, et puis je vais t'expliquer, ton nom Traoré là, en réalité même là, si tu veux que je te donne tes origines, je vais te le dire. Parce qu'un Baoulé Traoré, c'est comme une hyène qui mange du mil là. C'est comme un Thiam Baoulé. Et je vois que les Baoulés doivent être très fiers d'eux-mêmes. Et c'est pourquoi on va questionner Abla Pokou, qui est le père de son enfant. Parce qu'on n'en avait jamais vu. Des Baoulés Traoré, des Baoulés Thiam. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous cachez.
et on va faire sortir ça. Et donc, chers mères, vraiment, merci beaucoup d'avoir soulevé ces questions-là. Et s'ils pensent qu'ils vont faire et puis passer, ça va rester sans conséquence, on va faire sortir leur vrai nom. Je sais que quand j'ai fait sortir Traoré, là, ça t'a pas plu. Hein? Faut aller écarter tes yeux là encore. Il va écarter 2 jours là. Maintenant, là, on va l'appeler. À partir de maintenant, là, on va l'appeler Monsieur Traoré. Voilà, c'est le tonton de Yves Cacao. C'est ton neveu qui est au pouvoir au Burkina. Voici Bredoumi Traoré Soumaïla. C'est ton neveu qui est Bourama Fato Traoré au Burkina là-bas. Il faut même dire ça au grand jour. Le DJ maintenant, le DJ c'est son tonton. C'est un métier de leur famille. Ils sont des DJ. Caisse de résonance. Alors, on peut être indigne pour avoir honte de ses origines jusqu'à ce point-là. Monsieur Traoré, maintenant là, appelez-le Monsieur Traoré. On va voir s'il va dire qu'il n'est pas digne de son père. Donc lui n'est pas le fils de son père ou bien. Tu es le fils de ta maman, mais tu es le fils de ton père. Le fils, espèce de fils d'Abla Pokou. On parle de tout, mais on dit même qu'elle a marché sur crocodile, tout ça là. Mais quand on dit, mais et son papa, non, il faut laisser ça. Ne parlez pas de son papa, ne parlez pas de son papa. Ah, toi, tu peux marcher sur l'eau, tu peux marcher sur crocodile, mais on demande où est ton papa, tu dis, on ne parle pas de ton papa. Voilà. Toi, monsieur Traoré, là, ton papa là, il faut venir, on va parler de lui. Espèce d'indigne. Merci, les frères. Merci beaucoup, cher mère. En tout cas, tonton de Yves Cacao là. Tonton de Yves DJ là, on va parler de toi. C'est un métier de famille. Hein. Ils sont là pour être caisse de résonance. Haut-parleur que tu sois. Haut-parleur que tu sois, monsieur Traoré. On va t'appeler Traoré Pian. Pian. Voilà. Merci beaucoup, cher mère. Je transmets toutes mes salutations à monsieur Traoré. Ainsi que aussi toutes les salutations des Ivoiriens au neveu de monsieur Traoré. Inch'Allah, je vais transmettre le message. Bonne journée à tous. Merci beaucoup, chère mère, et bien des choses à toute la famille. Merci. Je vous en prie. Ah, donc quand on fait, ça fait mal. Maintenant là, nous aussi là, on va vous faire. Et puis on va voir. On va exagérer. Jusqu'à ce que le monde entier sache qu'on a exagéré. On ne va pas arrêter. Quand vous étiez en train d'ostraciser Alassane Ouattara, là, ça vous plaisait, non? La vie, c'est comme un écho. Ça te revient toujours au moment où tu l'attends le moins. Allô? 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 Oui. Oui, allô? Bonjour le roi du printemps. Bonjour Claire, comment ça va? Oui, ça va très bien. Et donc, on va vous laisser rapidement votre temps. D'accord. Voilà, donc vous pouvez commencer. Ok, merci. Merci à tout le monde. Merci à notre baisse. Salut, Colin. Ah, en tout cas, pourquoi tu ris? Faut pas te moquer de ma maman. Hein. Non, non, c'est-à-dire qu'elle a une manière de faire les choses. Je sais. Les EPB sont tellement originaux. Donc, franchement, quand on a ça fait plaisir, quoi. Voilà. Et donc, merci infiniment. Et je crois que les gens ont dit beaucoup de choses. Hein. Donc, c'est la Côte d'Ivoire. Et moi, je vais abonder encore dans le même sens que notre mère. Et moi, je vais parler de ce PDCI-là. Il y a longtemps, nous, on ne fait que parler de cette affaire-là. On parle. Mais vous voyez, au fur et à mesure qu'on avance, la vérité sort. Au fur et à mesure qu'on avance, tout est en train de se mettre, comme on appelle, à nu. Mais Soumaïla Brendoumi, que ce soit Soumaïla Brendoumi, Monsieur Traoré. Oui, mais
Non, mais effectivement, c'est son nom. Hein. Les gens pensent que ce que tu as dit, c'est de l'ironie, mais c'est son nom. Je ne m'amuse pas, hein, cher parent. Non. Ouais, Il faut que les gens... Non. Arrêtons. Traoré. Je ne m'amuse pas, hein. C'est son nom, hein. Voilà, c'est son nom. Je ne m'amuse pas. C'est M. Donc, Traoré. voilà, comme tu es en train de faire, les gens vont penser que tu as trouvé. Non, mais c'est son nom à l'état civil. C'est son nom. Voilà, donc c'est pas caché même, c'est son nom. Donc, on voit que ça soit lui ou d'autres personnes au PDCI. Mais je crois que personne ne peut nier aujourd'hui que le PDCI est un parti tribaliste. Ils ont réduit le PDCI en un simple instrument des baoulés. Et ça, c'est ce qu'il faut dire aux gens, quoi. Ça peut ne pas plaire, comme on appelle à certaines personnes, mais c'est la vérité. Je dis bien, c'est la vérité. Et quand vous vous référez au propos de ce vieillard accompli là, mais le résultat est clair. Et donc, aujourd'hui, tout ce que Touré Mamadou, que ce soit Touré Mamadou ou d'autres personnes ont dit, mais c'est la vérité. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe au PDCI. Ce qui se passe au PDCI là, mais c'est dangereux. C'est dangereux et moi j'ai dit en même temps c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Et puisque à l'époque des Bédier, tous ces cartes du Nord qui étaient même au sein du PDCI et qui faisaient bien le PDCI ont été victimes de ça. Mais les autres cadres des autres régions, je vais parler des PT, des quoi, ceux qui ne sont pas nordistes, mais ils étaient contents. Ils étaient contents parce que les cadres du Nord allaient quitter le PDCI et ça allait avoir de la place. Mais comme Dieu ne dort pas, et qu'il y a un Dieu aussi pour ceux qu'on appelle les plus faibles, mais les cadres du Nord ont pris leur mal en patience et ils sont allés créer le RDR. Les autres ethnies sont restées. Mais qu'est-ce qu'on constate? Aujourd'hui, tous ceux qui n'ont pas eu le courage de dénoncer ce côté tribal du PDCI sont en train de payer les frais aujourd'hui. La preuve même, l'élection au sein du PDCI. Vous avez vu comment ils ont écarté ceux qui ne sont pas baoulés pour donner ça à Tidjane Thiam. Parce que d'après eux, Tidjane Thiam est leur petit-fils. Mais tout le monde, nous, on sait que Tidjane Thiam n'est jamais petit-fils des baoulés. Tidjane Thiam est l'enfant adoptif des baoulés. Son père est sénégalais, sa mère est sénégalaise, de sang et en tout cas de père et de mère, c'est-à-dire de sang sénégalais. Nous tous on le sait. Et comme ils nous ont montré que le PDCI était un instrument des baoulés, alors que à l'origine les baoulés n'étaient pas la création du PDCI. Nous on va dire ça bien et puis ça va leur faire mal. Parce que nous on ne fait que dire ces constats, on n'est pas quelque part et puis on parle. Moi qui vous parle là, moi ici du Nord, mais mon papa s'est trop sacrifié pour le PDCI. Mon papa fut l'un des meilleurs secrétaires au Nord du PDCI. Et tout le monde le sait. Moi, j'ai vu comment mon papa s'est saigné pour payer les cartes de membres de nos mamans. Moi, je suis né dans le PDCI. Je suis né trouver mon papa PDCI. Et tout le Nord était PDCI. La notoriété du PDCI s'est établie au Nord. C'est le Nord qui a fait le PDCI. Mais pourquoi aujourd'hui, pour des raisons de, comme on appelle, je ne sais quoi, on va venir taxer des gens, des choses. Mais aujourd'hui, là, nous, on va les rappeler tout. Hein. On ne va pas laisser, on va les rappeler tout. Et leur dire, quand vous êtes ensemble, là, il y a des choses qu'on ne fait pas à autrui. Si le PDCI on devait laisser le PDCI dans les mains des baoulés, mais le PDCI n'allait même pas faire long feu. Le PDCI n'allait pas faire long feu. Mais des gens qui se sont sacrifiés, aujourd'hui, vous voulez prendre cet instrument pour donner à un Sénégalais pur sang. Maintenant, on va vous rappeler ça. Mais ce vieux Brendoumi Soumaïla Traoré, qui s'est assis devant les caméras et qui a dit on s'en fout que Tidjane Thiam soit sénégalais ou pas.
Mais est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit? Et ils s'en foutent que Tidjane Thiam soit sénégalais ou pas. Mais Soumaïla Bendoumis Traoré, non, ce que tu dis là, ça c'est à ton niveau. Mais nous, on va vous répéter ça. Nous, on va vous répéter ça. Et moi, je le dis clairement, que ceux qui sont encore au PDCI qui ne sont pas parlés là, c'est eux qui vont saigner là-bas. C'est leur cœur qui va saigner là-bas. Sinon, moi, là, moi, je ne suis pas PDCI. Moi, je l'ai dit. Et moi, je peux même dire que quand mon papa est de son vivant, lui et moi, à un moment donné, on ne s'entendait pas. Moi, je lui ai dit, ton 1960 là, moi, c'est mon 1994. Parce que moi, je n'ai pas milité d'un parti. Moi, j'ai commencé au RDR. Donc, la photo même de Bédié même qui était dans sa maison là, c'est moi, j'ai pris un jour, je venais de l'école et puis j'avais très faim. Mais moi, j'étais très nerveux ce jour-là. Donc, quand je suis arrivé et puis j'ai vu, moi-même, je n'ai même pas posé question, j'ai pris et puis ça allait mettre dans l'eau. Parce que moi, je partais, je devais aller au champ, aller faire quelque chose avant de revenir, reprendre le chemin de l'école. J'ai pris et puis j'ai pris le vélo, je suis allé et puis j'ai mis dans l'eau. Donc, toi, tu as un micro. Et quand je suis revenu, oui. Non, éclairé, oui, c'est ça. Mais je sais ce que... Non, je ne suis pas en train de m'amuser, mais je sais ce que ça m'a coûté. Tout cela pour dire que l'attachement que nos parents avaient pour le PDCI là, on ne pouvait pas leur enlever ça. Moi, je sais ce que ça m'a coûté. Prendre la photo de Henri Konan Bédié, aller mettre dans l'eau là. Je sais ce que ça m'a coûté. Mais aujourd'hui, ce sont ces mêmes personnes-là qui viennent traiter les autres d'étrangers dans ce PDCI là. C'est quel soutien vous avez apporté au Fauboy ici? Vous avez apporté quoi au PDCI? Vous n'avez rien apporté. La preuve, regardez tous les secrétaires généraux qui se sont succédés à la tête du secrétariat au niveau du PDCI. Il n'y a pas un parler dedans? Est-ce qu'il y a un parler dedans? On prend les autres, c'est les autres qui se sont battus pour ce parti-là aujourd'hui. Vous les écartez. On a vu, comment on appelle, Laurent Tonan Folgo. On a vu comment il a fini. Voilà, comment on appelle, Alphonse Didier Madji. On a vu comment ils l'ont traité. Guy Kawe, le voilà, comment ils sont en train de le malmener au PDCI. Et jusque-là, Guy Kawe avait fait même une interview où il avait parlé de, comment on appelle, des marécages ethniques au sein du PDCI. La vidéo est là, mais c'est parce qu'il voyait ce qui se passait. Mais moi, je le dis, je ne serai jamais dans un parti comme ça. Parce que ce même parti-là, ce PDCI-là, qui nous a conduits dans tous ces désordres dans ce pays-là. Et tous ceux qui voulaient arriver au pouvoir se sont comment on appelle, se sont inspirés du comportement des PDCI pour traiter les Ivoiriens d'étrangers. Mais pourquoi vous ne parlez pas de vos origines? Et moi, ce qui me fait mal dans ce pays-là, c'est que étranger, celui qui vient du nord, mais celui qui vient de l'ouest de la Côte d'Ivoire, là, puisque la Côte d'Ivoire, on a 4 pays, comme on appelle, frontaliers. Mais ceux qui viennent du côté nord, là, c'est eux qui sont considérés comme étrangers. Mais tu ne vas jamais voir quelqu'un qui vient du côté sud, du côté de l'ouest, être traité d'étranger. Mais tout ça là, ce n'est même pas notre problème. Mais ce que nous on sait là, c'est que Tidjane Thiam là, c'est un étranger. C'est un étranger. Donc on ne peut pas venir nous dire certaines choses ici. Et depuis cette affaire de Tidjane Thiam, nous on ne fait que parler. Mais Dieu merci. Et moi je le dis, moi on a un frère, comment on appelle, bon c'est un frère, mais c'est un aîné. Mais lui, sa maman est burkinabé de père et de mère. Mais il s'appelle Yao. Mais éclaireur, son affaire d'ivoirité. Mais tu ne peux pas avec ça. Mais malheureusement pour lui, parce qu'il me connaît. Parce qu'il sait que moi je suis quelqu'un. Si tu n'es pas sur le droit chemin, moi, je vais te recadrer. Donc, ça fait que cette affaire de lui, il m'évite avec ça. Parce qu'il me connaît, il connaît ma position sur ça. Parce qu'il sait que moi, je suis capable de lui dire que toi, tu n'es pas ivoirien de père et de mère.
qui a des origines, comme on appelle, burkinabé. Mais il ne peut pas parler de ça avec moi. Donc ça fait qu'aujourd'hui, là, quand il me voit là, c'est avec le plus grand respect. Parce que moi, je suis imposé ce respect-là. Et moi, je le dis. Toi, un petit nordiste. Le roi, C'est-à-dire que tu as dit oui. il nous reste 10 minutes. Il n'y a pas de problème, j'ai fini. Et donc, moi, je suis en train de dire, ça là pour résumer, que la Côte d'Ivoire là n'a pas besoin de ce qu'on a vécu encore. Venez nous faire retourner dans ce qu'on a vu, et je pense que c'est très malsain, et ça, ce n'est pas une bonne politique. Il faut le dire honnêtement aux vieillards de PDCI là, que ce n'est pas une bonne politique. Et vous avez vu, quand on vous parle du comportement de Tidjane Thiam ici, Tidjane Thiam n'est pas un enfant de cœur. Hein. Tout ce que vous voyez, les complis et autres là, c'est Tidjane Thiam qui les envoie. C'est lui qui les envoie pour aller dire ce genre de choses-là. Et donc, je vais terminer pour dire que le communiqué que Ibrahim Traoré a fait en conseil de ministres pour dire qu'on a rapatrié, comme on appelle, 100 combien de personnes là-bas. Mais il faut dire, ce qu'il faut dire dans cette affaire-là, c'est que ce sont des bouviers qui se sont retrouvés de façon irrégulière sur notre territoire. Et donc, on les ramène chez eux et ils sortent pour dire du n'importe quoi. Mais nous, on est sereins. Et moi, je le dis honnêtement, la Côte d'Ivoire, là, respire mieux avec le président Alassane Ouattara. Et ceux qui veulent nous ramener dans ces mêmes histoires-là, moi, je vais leur dire, ils ont tapé pour tout. Donc, merci beaucoup, éclaireur. Merci infiniment, le roi du printemps. Merci pour tout ce que vous venez de dire. Et nous disons aux uns aux autres, soyons sereins et soyez sereins. La Côte d'Ivoire fonctionne bien. Bourema Traoré, neveu de Traoré Soumaïla Bredoumi. C'est Alassane Ouattara qui vous protège. Sinon, si ça dépendait de nous, là, tous les Mossi burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, là, on va vous mettre dehors à la seconde. Sans état d'âme. On ne vous aime plus. On est fatigué de vous. Parce que vous êtes des peuples ingrats. Méchants volontairement. Même chose avec les Maliens, là. Mais ne vous pressez pas. Alassane Ouattara va finir son pouvoir. C'est là on va vous mettre à l'heure. Tidjane Thiam, là, le roi, tu as fait une erreur, il n'est pas étranger. Hein. Il est sénégalais. Oh oui. Voilà, faut bien, il est sénégalais en grand caractère. Tidjane Thiam, il est sénégalais des pères et des mères. Bon teint, bonne gueule, puante. Et il y a un petit baoulé, un voici. Il dit, ça lui fait mal. On prend tous les baoulés pour battre la Tidjane Thiam. Ah, en tout cas, c'est que vous avez choisi là. Et puis, je suis désolé, hein. Mais vous les baoulés là, si on doit fouiller bien là, les 80% des pères là, ils sont de l'AES. Vous savez ça, on se connaît entre nous. Mais comme vous voulez maintenant qu'on a qu'à traiter les problèmes au grand jour là, on commence par Abla pourquoi elle-même, qui est le père de son fils. Ça c'est un. De deux là, on sait ce qui se passe dans les plantations de manioc et de cacao. Hein. Ne faites pas, on va dire ça. Le roi, tu veux que j'en parle? Les un coup KO dans les plantations de manioc et cacao, là, les rapidos là. Vous voulez qu'on parle de ça? Eh bien, les un coup KO là, parce que c'est rapide là. Les Américains appellent ça quick. Les Américains appellent ça quickies. Vous qui êtes les enfants de quickies là. Vous qui êtes les enfants de rapidos là. C'est vous qui voulez. Les Foucault là, c'est qui sont après ça là, c'est dangereux. C'est eux qui sont les enfants comme ça là. Après c'est elles qui disent non, on m'a violé sur la route du champ. On m'a violé sur la route du champ. Toi tous les jours, chaque 6 mois on te viole sur la route du champ. Et puis tu aimes. Et puis tu accouches. Et puis tu élèves l'enfant là. Et puis après tellement tu aimes l'enfant là, tu mets le nom de son papa sur son nom. Le roi. C'est-à-dire, je partais au champ. Un corps m'a violé, je n'ai pas crié, hein, je n'ai pas crié. Parce que quand on viole une femme là, cher, mais je n'aime pas beaucoup cette thématique, mais je suis dans l'aspect comique. Le minimum là, elle doit pouvoir crier. C'est clair. Mais elles n'ont jamais crié. Mais après ça, elles prennent le nom du papa, le violeur là, pour mettre ça sur le nom. Exemple. Voilà, vous connaissez. Ah, ça là, moi je n'ai jamais vu ça là. Tu peux... Non. Le vrai, il faut que tu cherches à comprendre quoi. Ou bien, elles tombent amoureuses de leur violeur ou bien... Je ne comprends pas.
Mais c'est ça le Ça PDCI. ressemble à ça. Hein. Ce sont les Ça fils, ressemble à ça. ce sont les fils des Wano qui veulent venir maintenant nous diriger. C'est pourquoi il y a beaucoup de, c'est pourquoi il y a beaucoup de bananiers dans les champs, elles sont tordues. Ou même des pieds de café qui sont, ou même des trucs de manioc. Comme vous voulez qu'on a qu'à donner vos secrets, on va tout mettre dehors et on va s'asseoir. On va gérer l'héritage de Côte d'Ivoire ensemble. Je te dis, mon petit là, il dit chaque jour quand il s'assoit, quand il voit l'image de Tidjane Diabla, lui il a envie de pleurer. Il dit on ne peut pas prendre tout le peuple baoulé pour donner un Sénégal. Non, faut pas, il va pleurer. Il dit, vous serez mouton poulet de Tidjane Thiam ici. Les Sénégalais vont venir vous enseigner Wolof à la présidence de Côte d'Ivoire. Hier même là, je faisais un peu le débat avec un frère baoulé et il a dit, cher frère, tu vois non, Dieu là, il sait faire ces choses. Hein. Vous nous avez traités d'étrangers jusqu'au... Dieu même pour vous éprouver là. Il allait prendre un Sénégalais, papa sénégalais, maman sénégalais, et puis il est venu vous coloniser avec ça. Maintenant là, vous ne voulez pas qu'on parle de ça. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle de ça? Vous avez vu, non? Donc quand je commence même là, il dit, tu faut laisser ça. Je dis non, je ne laisse pas. On ne laisse pas, hein? Vous étiez tous ici en train de dire n'importe quoi. Le président Hassan Ouattara, tout le monde le sait. Personne n'a jamais dit que Téné Brema était un étranger. Encore Sita Ouattara ou encore Rokia Ouattara, Gaoussou Ouattara. Mais lui seul, vous avez dit qu'il est étranger. On vous a dit d'apporter les preuves. Vous n'avez jamais apporté de preuves. Mais vous étiez ici. Mais nous, on dit Tidjane Thiam là, c'est un étranger, puis on vous apporte toutes les preuves. Non, il faut ajouter bon teint, bonne gueule. Il faut ajouter. Tidjane Thiam est un étranger. Avec un bon teint noir sénégalais. Bon teint, bonne gueule. Sénégalais, bon teint, bonne gueule. Je te dis, ça fait qu'aujourd'hui, je t'assure, non. Tous ceux qui me voient là, ils veulent même pas que moi j'apporte, comment on appelle cet aspect-là. Moi, je suis même posé dans ça là. Ça peut pas marcher. Même si tu veux, il faut connaître l'histoire. Tu as dit, tu viens là, moi, je vais te dire, non, tu peux même pas parler devant moi. Parce que ce qui est intéressant dans notre affaire, c'est que nous, on a tous vécu ça ici, dans ce pays-là. On n'est pas allé quelque part. On a tous vu ici. Ton accoutrement, même là, ils vont regarder et puis ils vont te coller ça. On a vu tout ici. Aujourd'hui, là, c'est le retour à l'envoyeur. Donc, moi, j'ai dit que l'ivoirité ne va pas mourir. Nous, on va arroser ça. Nous, on va les aider à arroser cette graine-là. Et puis, nous tous, on va tous goûter aux fruits de l'ivoirité. C'est ce qui est là. Non, mais c'est ça, il faut leur dire ça. On va tous goûter à ces fruits-là. Ça, là, chacun, en tout cas, allez-y payer les bons pâtes dentifrice là. Brossez-vous, et puis maintenant le jeu n'a pas encore commencé. On va tous goûter ça, éclairé. Donc, on va profiter pour saluer, pour la conclusion. Je salue M. Traoré, Soumaïla Bredoumi. Tu es le fils de ton papa Traoré. Parce que c'est garçon qui enceinte femme. Je n'ai jamais vu femme qui enceintait garçon. Donc là, tu ne veux pas Kwasi Bredoumi. Hey, c'est Traoré Soumaïla Bredoumi. Faut être le fils de ton père, ça fait rien. Tes yeux de carte que tu écartes là, ça n'inquiète personne. Regarde, quel que soit, non, moi je vais faire proverbe. Quelle que soit la colère d'un poisson là, ses yeux sont ouverts même dans une sauce graine. Donc là, c'est pas ça qui peut nous effrayer. Et je salue aussi le prisonnier ambulant Laurent Gbagbo. Le seul prisonnier qui ignore qu'il est un prisonnier. Mais la Côte d'Ivoire, là, on est arrivé là où on va dire. Et puis Laurent, quand le vieux Koudou a chassé ta maman là, et puis tu vendais chewing-gum, et puis tu faisais dans l'Orodougou là. Ta maman avait fait quoi? C'est ça. Ta maman avait fait quoi? Et puis le vieux là l'a chassé. On va expliquer ça un jour, grand jour. Tout près n'est pas loin. La politique va mettre chacun à son niveau. Et donc, vraiment, le roi, merci. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et puis, ce sont des poltrons. Ils ont honte d'assumer comment on appelle, leur appartenance ils ont honte. Mais ça, c'est leur problème. Eux, ils ont honte de ça, là. Mais nous, on va laisser. Mais c'est à nous de faire la publicité pour leur dire, tu es le fils de M. Traoré. Tu t'appelles Traoré Soumaïla Bredoumi. Ta maman ne peut pas avoir enceinté ton papa. Tu es né d'une femme. Donc là, tu portes le nom de ton papa, Traoré Soumaïla Bredoumi. Fils de M. Traoré. Faut venir t'expliquer. C'est de cela qu'il est question. Le fils de Soumaré aussi est là.
Laurent Gbagbo, le fils de M. Soumaré, le bon habitant de Caille. En 1983, tu allais voir tes parents à Caille. Laurent Gbagbo. On a toutes les preuves. Oui. Il allait rencontrer ses tantes, les soeurs de son papa à Caille, au Mali. C'est ça. Caille Cocotte Minute. On va expliquer tout. Donc, Laurent, on va vous laisser faire la conclusion. Et je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis. Donc, merci beaucoup, merci à tout le monde. Voilà, merci. Restons toujours sur le chemin de la vérité. Voilà, et mobilisons-nous pour 2025. Comme le disait Sundiata, il est important que chacun ait sa carte nationale d'identité à l'effet de se faire inscrire sur la liste électorale. Et c'est à ce seul prix-là que nous pouvons donner la victoire au président Alassane Ouattara. Et Claire l'a dit, il est bien beau de venir soutenir le président sur les réseaux sociaux. C'est vrai, le combat, il est multiforme. Mais ce qui est important, il faut d'abord avoir la qualité d'électeur. Si tu es inscrit sur la liste électorale, et tu pourras faire bénéficier ta voix par le président Alassane Ouattara. Donc, merci beaucoup à tout le monde et restons ensemble. Et puis, bon, 2025, c'est maintenant qu'il faut travailler. Merci et puis bonne journée à chacun. Merci. Bon, merci beaucoup. Si tu vois M. Traoré, tu le salues. Le jour, je vois vieux là, moi, mais il a craché sur lui. Non, faut dire seulement M. Traoré en public. Et je salue Mère Blanc aussi qui est au travail et qui dit qu'on l'a fait rigoler. Et je salue aussi tous ceux qui étaient avec nous, toutes celles qui étaient là. Demain, ça sera encore un autre jour. Demain, là, je vais vous expliquer en détail les 173 personnes qu'on a rapatriées là. Comment ils sont rentrés, qui les a fait rentrer. Je vais donner les noms de toutes les personnes. Comment ça s'est passé. Et donc, je dis merci à tout le monde. Ouais, avant-hier, là, sur TikTok, là, vous demandez à Mère Sali. J'ai dézingué un gars là, je lui ai dit que sa batterie est restée 5%. Il a plus. 5%. La dernière fois, j'ai tapé un jusqu'à lui-même, il dit qu'il n'y a pas de terroriste en Côte d'Ivoire. J'ai dit, mais comment c'est fait que toi tu dis qu'il n'y a pas de terroriste et eBay dit qu'il y a terroriste en Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire, oh, toi tu as le représentant de eBay. En fait, ils n'ont rien à dire. Non, moi, je vois le gars, il écrit en commentaire, que lui va descendre, que sa batterie est 5%. Je ne sais pas 5%, hein. Demain, je suis là, et j'ai dit à PSP, si on fait là, et puis le même gars est là, il n'a qu'à m'envoyer la vidéo, il est monté. Tu vas monter encore. J'ai monté encore. En tout cas, les EPV, on est devenu le tombeau de ces gars-là actuellement. Ok, vraiment, merci à tous. Oui. Merci beaucoup. Il y a Mère Blanc qui dit qu'elle nous aime énormément. Et chère mère, autant aussi pour nous. Nous aussi, on l'aime. Elle connaît. Ou bien, comme on le dit, la mère, toi-même, tu vois, non? Ouais. Voilà, donc on est là. Comme le dit les Nouchi. C'est gamme de love. Vraiment, merci à tous. Voilà, merci infiniment à tous. Merci. Et que Dieu nous protège. Et que Dieu donne longue vie au président. Le président, il se repose actuellement en France. Hein. Tu es au courant, non? Au calme. Alors, selon que vous même faire coup d'État. Vous l'avez dit. Déjà, il y a des pays là, quand tu touches là, c'est comme si tu as mis ta main dans le col alpha. C'est ça, hein? C'est ça même. Il y a des choses qu'on ne fait pas, hein? On fait pas de... Tout se vend, mais tout ne s'achète pas. Non. Ça va, il y a des choses là, on touche pas, hein? Il y a des choses là, si tu as touché là, toi, ta vie là, toute ta vie là, toi, tu vas regretter ça, hein? On ne touche pas à ça. C'est comme si tu as payé maladie. Oui. Pouvoir de Ouattara là, c'est comme si tu es là, tu vois là, faut louper. Sinon, si tu prends là, c'est maladie qui a mis sur ta tête. C'est clair. Vraiment, merci à tous. C'est ça, merci infiniment, merci. Que Dieu nous protège. Et demain sera un autre jour. Et vraiment, merci à vous tous pour les efforts énormes que vous faites. Et que Dieu nous protège tous et que nous accorde sa grâce. Amen. Merci.